Bismillah, chers téléspectateurs, chers amis professeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application, c'est de la chimie de solution, donc bien sûr l'électricité bac, en bac. Donc là, c'est la partie numéro 1. Ok? Donc il y aura une deuxième partie. On va faire ça tout de suite, Inch'Allah. Donc là, on vous dit toutes les mesures sont faites à 25 degrés Celsius. Ça veut dire ici, bon, d'une façon générale, c'est 25 degrés qu'on prend. Ok. On considère deux solutions S1 et S2 d'acide métallurgique. Ici, vous savez, l'acide métallurgique. Bon, pour vous rappeler tout simplement que ici, tous les acides carboxyliques sont des acides fermes. Ça, vous le savez très bien. Et les amines, tous les amines sont des bases fermes. Ça, vous le savez aussi. Ok. Donc, HCOH, donc là, c'est la formule, c'est sa formule chimique qui est là. Ok. HCOH. Donc la solution S1 de concentration C1 est égale à 2, égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et de pH égale à 2,9. La solution S2 de concentration C2, inconnue, a été préparée à partir de S1. Ok? Mais ça, c'est pas la préparation ici qui nous intéresse. Parce que la préparation, c'est une autre leçon. Ok? Donc, la première question ici qu'on vous demande, c'est de montrer que l'acide métallurgique est un acide faible. Mais bien avant, vous savez que tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Je viens de le vous dire. Donc, ça, c'est sous forme de culture générale qu'il faut savoir quand même. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Tous les amines aussi sont des bases faibles. Ça, il faut le savoir. OK. Donc là, la question, c'est quoi? On vous dit ici en rouge, montrer que l'acide métallurgique est un acide faible. Maintenant, comment montrer? Donc là, il faut un petit peu faire marche arrière pour voir la raison. Donc, et écrire l'équation bilan de la réaction. Donc là, la réponse que je t'ai dit, ici, la réponse, ici, si vous avez C1 est différent de 10 puissance moins pH, automatiquement, l'acide est faible. Donc, c'est très facile à savoir. Cette question, là, on pose ça au baccalauréat, qui répond, qui a le point. Donc, C1 est différent de 10 puissance moins pH. Donc, le pH ici qu'on a, ça est là, 2,9. Et C1, c'est 10 puissance moins 2. N'est-ce pas? Donc, quand vous calculez 10 puissance moins 2, quand vous prenez votre machine, shift log, moins, shift log, vous allez trouver le 10, bien sûr, moins 2,9, vous allez trouver une valeur qui est différente de 10 puissance moins 2. Donc, cela signifie que, tout simplement, que l'acide métallurgique est un acide faible. Ou bien, vous utilisez le pH, ici, il y a une autre formule. pH est différent de moins log de C1. Donc, vous avez le choix. Soit vous utilisez ça, ou soit vous utilisez ça. Vous allez voir aussi, quand vous utilisez ça, pH est égal. Bon, c'est différent, puisque si c'était fort, on allait avoir égal. Donc, ici, quand il fait moins log de 10 puissance ici de C, 10 puissance moins 2, donc là, on aura 2. 2 est différent de 2,9. Mathématiquement. Donc là, on peut bien le vérifier facilement. Ça peut se vérifier facilement ici, quand il fait moins logarithme décimal, moins log de 10 puissance moins 2, et tu obtiens 2. Ok, mathématiquement, quand tu fais ça, tu obtiens ici 2. Et 2 est différent de 2,9. Ok. Donc voilà la réponse, elle est très facile. Donc il suffit juste de connaître la formule. Si ici pH est différent de moins log de C, cela signifie que l'acide est faible. Donc là, on a répondu à la question. Ok. Alors, donc là, l'équation bilan. Alors, l'équation bilan d'une façon générale, il faut savoir d'une façon générale comment on effectue ou comment on fait l'équation bilan d'un acide faible. C'est AH plus H2O donne A- plus H3+. Maintenant, AH, là, vous constatez quoi? Vous constatez qu'il y a paire de protons. La définition, il faut revenir ici à la définition de Bronsted. Un acide est une espèce chimique capable de donner au moins un proton. Mais une base, selon la définition de Bronsted, c'est quoi? C'est une espèce chimique capable de capter au moins un proton. Donc là, il faut, dès que tu maîtrises bien sûr les définitions, là, il est très facile de répondre à cette question. Et comme je vous l'ai dit, l'acide HCOH, l'acide métallurgique, est un acide faible. Donc, sa réaction avec l'eau, HCOH, vous voyez, plus H2O. Donc là,
on a deux flèches. Pourquoi? Parce que la réaction, comme je vous l'ai dit, on vient de le démontrer que c'est un acide faible. Si c'était fort, on allait avoir une flèche. Mais là, c'est deux demi-flèches. Parce que là, la réaction aussi, elle est partielle. Ok? Deux demi-flèches. Ok? Donc, donne HCO-, vous constatez quoi? Il y a perte de protons ici. Donc là, on va revenir en tout petit peu à la définition de Bronsted. C'est quoi? Un acide est une espèce chimique capable de quoi? De donner. Un acide, lui, il donne. C'est pas comme la base capte. Ok? Donc là, il donne. Machallah, il est généreux. Donc, plus H3O+. Donc là, le H3O+ ici caractérise les acides. Ça montre que la réaction, donc là, la réaction chimique qu'on a, c'est un acide. Ok, donc je reviens un tout petit peu à Sanir. Donc on a quoi? Entre HCOH plus H2O donne HCO- plus H3O+. Ici, la définition, HCOH H2O, il y a HCO-. Ici, qu'est-ce qu'on constate? HCO- n'est rien d'autre que la base conjuguée. Chiffre 9, ici, l'acide de Kermon, il a perdu un proton. Il a perdu un proton. Il l'a donné, on peut le dire, pas un proton. Donc, dès que je vais aller à la définition de Bronsted, c'est quoi? Un acide, c'est quoi? Ou espèce chimique, il y a au moins, parce qu'il y a des disacides aussi, mais ce n'est pas dans le programme. Nous, dans le programme mauritanien, je vous donne des monoacides et d'autres là. Mais, de ce fait qu'en quand même, ça existe. Il y a des disacides, les 10 bases, ça existe. Mais nous, ici en Mauritanie, on va faire tout simplement, dans notre programme quand même, que les monoacides. Ici, il a perdu un proton. Plus H3O+, pourquoi? Parce qu'on sait que, par définition, c'est quoi un acide? C'est une espèce chimique, donc l'acide ou bien l'acide faible. L'acide faible, c'est quoi? C'est une espèce chimique capable de réagir avec l'eau tout en donnant des ions hydronium. N'est-ce pas? H3O+. Alors, on revient. On continue plutôt. Donc là, on vous dit 1-2, la question 1-2, écrire l'expression de la constante d'acidité Ka et montrer que Ka est égal à 1,8 fois 10 puissance moins 4. Ok? Ka appelé constante d'acidité, Ka. Alors, bien sûr, ça, Ka n'a pas d'unité, ça varie en fonction de la température, c'est comme, bien sûr, le pKa, ça n'a pas d'unité. Donc, Ka, donc on va répondre à la question, donc on vous demande de donner l'expression du Ka et de montrer que Ka est égal à quoi? Est égal à 1,8 fois 10 puissance moins 4. On sait que Ka est égal à quoi? Est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de la base, c'est la concentration de l'acide, ça veut dire la base conjuguée. Ok? Donc ici, la réponse elle est là. En rouge, Ka est égal à quoi? Concentration de H3O+, fois la concentration de la base conjuguée. Parce que ici, c'est sa base conjuguée. HCO-, c'est sa base conjuguée. Ça constitue le couple, bien sûr, acide-base. Donc, la concentration de H3O+, fois la concentration de HCO- divisé par la concentration de l'acide. Donc, voilà, quand même, c'est comme ça qu'on fait la formule. C'est très simple. Donc, il suffit juste de retenir la formule. OK? Il est important de retenir la formule. Alors, donc, on nous demande de montrer que Ka est égal à 1,8 fois 10 puissance moins 4. Ça, c'est une question cadeau. On va tout simplement... Ici, on a la concentration de H3O+, on doit le chercher. On doit chercher la concentration de la base conjuguée, ça veut dire HCO-. On doit aussi chercher la concentration de HCOOH. Donc, c'est comme une chanson en fait. Il y a une façon de le faire. Ok? Mais attention, c'est un peu différent quand même dans le mélange. Donc là, on a tous dans mélange acide-base. C'est pas la même chose, c'est un peu différent. Il faut faire attention. Maintenant là, c'est un acide avec l'eau tout simplement. C'est la même méthode. C'est la même méthode. Prenez tous les bacs, c'est la même méthode. Après, c'est la même méthode. Là, c'est l'acide tout simplement qui change, mais c'est la même méthode. Tu passes par la concentration d'H3O+, tu passes par la concentration de OH-, K est égal à la concentration H3O+, fois la concentration de OH-, tu tires OH-, tu passes par l'électroneutralité pour trouver la base, tu passes par la conservation de la matière pour trouver, bien sûr, quoi? L'acide, tout simplement c'est ça. Mais attention, s'il s'agit ici d'un mélange, ça veut dire quand on fait un dosage, là c'est autre chose. Ok? Mais on y viendra. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut retenir? On va déterminer la concentration de H3O+, et vous connaissez très bien comment déterminer la concentration de H3O+. La concentration de H3O+ égale à quoi? Est égale à 10 puissance moins pH. Ça vient d'où? On sait que pH est égal à quoi? Moins log de H3O+.
Ok, pH égale à quoi? Moins log H3 plus. Et quand tu tires H3 plus, tu auras quoi? 10 puissance moins pH, mathématiquement. Alors, la concentration de H3 plus égale 10 puissance moins pH. Et pH ici, dans l'exercice, on nous a donné, on nous a dit C1. On nous a dit 2 pH est égal à 2,9. On nous a donné ça. Donc, il suffit juste de remplacer. Est égal à 10 puissance moins 2,9. Alors, mes chers élèves, si vous vous arrêtez là, vous ne trouverez rien du tout. Quand il y a ici, en haut, un nombre décimal continu. Quand il y a ici un nombre entier, il n'y a pas de problème. Quand il y a ici, par exemple, 10 puissance moins 3, tu t'arrêtes là, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a 10 puissance moins 2,9, tu continues comme. Donc, shift log moins 2,9, tu mets égal. Égal, ça va te donner, la machine va te donner 1,26 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Chimie quand même. Moi, je parle de la chimie. Je ne parle pas d'autre chose. Ici. Ok. C'est clair. Bon, maintenant, on va passer par... On va calculer la concentration de OH-. Bon, vous allez me dire, monsieur, pourquoi calculer la concentration de OH-? Ok? Quand on énumère les effets chimiques présents dans la réaction, on sait que on va trouver la concentration de H3+, on va trouver la concentration de OH-, on va trouver la concentration de HCO-, on va trouver la concentration de HCOH. Pourquoi concentration de OH-? Vous savez très bien que l'eau est un amphibie. Il y a à la fois acide, à la fois basique. Dans toute réaction chimique, il y a la concentration H3+, il y a bien sûr des ions hydronium et des ions hydroxyde. Maintenant, reste à voir, l'un d'eux est faible, mais l'autre est fort. Alors, on continue. On sait que KE, il y a une formule qui dit que KE est égal à la concentration de H3+, par la concentration de OH- à 25 degrés Celsius. Attention, c'est valable, c'est à 25 degrés Celsius. Mais comme je vous l'ai dit, nous, on ne fait que dans notre programme qu'à 25 degrés Celsius. Et là, quand on fait ça, KE à 25 degrés Celsius égale à, bien sûr, 10 puissance moins 14. Sur concentration H3+, on avait trouvé 1,26 fois 10 puissance moins 3. Donc là, en calculant, j'ai trouvé 7,94 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc, on a trouvé la concentration d'H3+, on a trouvé la concentration de OH-. Maintenant, ça nous reste la concentration de HCOH, mes chers élèves. Maintenant qu'on a trouvé ça me reste, la concentration de HCO- et HCOH. HCO-, ça veut dire la base conjuguée d'abord. Là, on va passer par l'électroneutralité, ça veut dire la somme des cations égale à la somme des anions. La somme des concentrations positives égale à la somme des concentrations négatives. Donc, la seule concentration positive ici que j'ai, c'est la concentration de H3O+, égale la concentration HCO- plus la concentration de HCO-. Alors, de OH-. Maintenant, ici, la concentration de OH-, regardez, c'est mathématiquement même, regardez, 7,94 fois 10 puissance moins 12 et 1,26 fois 10 puissance moins 3. Vous voyez que ça, c'est vraiment petit, c'est 0,00000. Voilà, c'est excessivement petit. Donc, on peut ici négliger la concentration de H3, de OH-. Donc, ça restera que la concentration de HCO-, ça sera sensiblement égal à la concentration de H3O+, qui est égal à 1,26 fois 10 puissance moins 3. C'est clair, mes élèves? On continue. Donc, ça nous reste la concentration de HCOH, ça veut dire l'acide. Donc là, on va utiliser la conservation de la matière. La concentration initiale, c'est égal à HCOH plus la concentration restante. La concentration initiale égale à la concentration restante plus la concentration disparue. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a. Alors, donc, la concentration C égale C1 est égal à HCOH plus HCO-. H. Donc là, on va tirer HCOH. HCOH égale à C1 moins la concentration. Donc, c'est la concentration initiale égale à la concentration restante plus concentration disparue. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est la concentration de HCOH. N'est-ce pas? Donc, HCOH est égal à la concentration initiale C1 moins la concentration de HCO- qu'on avait déjà calculée par l'équation d'électroneutralité. Donc, quand on remplace C1, on a la valeur, ici c'est 10 puissance moins 2, moins 1,26 fois 10 puissance moins 3, et on va trouver 8,94 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc là, on a calculé la concentration d'H3+, on a dit que c'est 1,26 fois 10 puissance moins 3. On a calculé la concentration de HCO-, on a dit que c'est égal à la concentration de H3+.
On a calculé la concentration de HCOH, on a dit que c'est égal à 8,84 fois 10 puissance moins 3. Donc, il suffit juste de remplacer ici, Ka est égal à, comme que les concentrations sont égales, ici, les concentrations qu'on a ici, la concentration d'H3+, et la concentration d'HCO- sont égales. Comme que les concentrations sont égales, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire 1,26 fois 10 puissance moins 3 au carré. Ok? Donc, divisé par la concentration d'HCOH. 8,84 fois 10 puissance moins 3. Donc là, on va trouver 1,8 fois 10 puissance moins 4, comme on nous a dit de démontrer que la constante densité Ka est égale à 1,8 fois 10 puissance moins 4. Donc, cette question, je pense qu'elle est claire. Maintenant, la question 1,3. On va revenir à la question 1,3. Alors, 1,3, on nous dit, on définit alpha est égal à HCO- sur C. Et alpha, c'est le coefficient d'ionisation, ou coefficient de dissociation, est égal à la forme ionisée divisée par la concentration initiale. Ça, vous le savez très bien. Et ça nous permet de savoir combien le degré d'ionisation. Ok? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 2%? Pour les acides, pour les acides faibles, le coefficient d'ionisation va être inférieur à 1. Pour les acides forts, le coefficient d'ionisation sera égal à 1. Là, on le sait, n'est-ce pas? Alors, on voudrait demander ici, trouver la relation alpha est égal à Ka sur Ka plus 10 puissance moins pH. Puis calculer alpha. Bon, vous allez me dire que, voilà, sur le coefficient d'ionisation alpha, il est un peu difficile. Maintenant, il faut être astucieux. Il faut avoir des astuces. On vous demande, on vous dit alpha est égal. On vous demande de démontrer que ici alpha égale à Ka divisé par Ka plus 10 puissance moins pH. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis calculer alpha. La réponse ici, j'ai dit ici, démonstration. On sait que alpha est égal à HCO moins CC, n'est-ce pas? Alpha égale à HCO, la concentration d'HCO moins CC. En utilisant la conservation de la matière, ici, en utilisant la conservation de la matière, mais bien avant, ici, on peut tirer HCO moins. HCO moins est égal à alpha fois C. Ici, regardez, alpha égale à HCO moins sur C. Donc, HCO moins est égal à alpha fois C. On peut faire produit en quoi, n'est-ce pas? Donc, appelons ça relation I. On garde ça de côté. Ici, en utilisant la conservation de la matière, on sait que la concentration initiale est égale à la concentration restante plus disparue. Donc, quand on tire HCOH, ici, on aura la concentration de C moins la concentration de HCO-. Et la concentration de HCO-, on avait dit que c'est égal à quoi? C'est égal à alpha fois C. Raison pour laquelle ici, je l'ai remplacé directement. Mais on pouvait quand même écrire cette étape, dire que la concentration C moins la concentration de HCO-. Mais auparavant, ici, on avait dit que la concentration de HCO- est égale à quoi? Est égale à alpha C. Donc là, on remplace tout simplement par ça, par son expression. Donc là, on a C et C, on peut factoriser par C. On a concentration de HCOH égale à C moins alpha C. Donc on a ici C, ici on a C. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par C. Donc ici c'est égal à C en facteur de 1 moins alpha. Ok? Donc là, cette expression, ok, on le met de côté. Appelons ça aussi expression. Ok. Maintenant, on va revenir à l'expression de Ka. Ok? On part toujours étape par étape. Ka, on sait que Ka est égal à la concentration d'H3 plus par la concentration de la forme ionisée, ça veut dire HCO-, divisé par la concentration de HCOH. Ok. Donc, la concentration d'H3 plus, on va remplacer ça par son expression. On sait que c'est égal à 10 puissance moins pH. Égal à 10 puissance moins pH, n'est-ce pas? Et la concentration de HCO-, on sait que c'est égal à alpha C, n'est-ce pas? Alpha C, ça est là, n'est-ce pas? Et la concentration de HCOH, on peut remplacer ça par son expression qui est égale à C en facteur de 1 moins alpha. Donc là, mathématiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier par C en haut et C en bas. Au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, on peut simplifier C. Quand on simplifie C, ici, ça va rester quoi? Ça va rester tout simplement 10 puissance moins pH alpha, et là, en bas, ça va rester 1 moins alpha. Les 16 élèves. N'est-ce pas? On continue. Donc, on fait produit en quoi? On va faire produit en quoi? Ici. Produit en quoi? Ka fois 1 moins alpha C. Ka en facteur de 1 moins alpha C égale à 10 puissance moins pH fois alpha. Ok? Donc, on distribue le Ka. Ok? Donc, on aura Ka fois 1, c'est Ka.
Ka fois moins alpha, c'est moins alpha, Ka est égal à toujours 10 puissance moins pH fois alpha. Ok? Maintenant, on va regrouper, je vais transposer le moins alpha Ka, je vais le transposer là-bas. Donc ici, ça va me laisser que Ka est égal à 10, là-bas c'est 10 puissance moins pH fois alpha. Maintenant, ça va devenir plus alpha Ka. Donc ici, j'ai alpha, je peux factoriser par alpha, n'est-ce pas? Donc quand je factorise par alpha, ça va me laisser 10 puissance moins pH plus Ka. Ok? Donc, je fais descendre ça. Donc, je vais alpha égale à Ka divisé par Ka plus 10 puissance moins pH. Vous voyez que la démonstration n'est pas aussi difficile que ça. Que ça en a l'air. Parce que dès que vous voyez ça dès le début du baccalauréat, vous vous dites que c'est très difficile. Mais ce n'est pas difficile. Vous faites étape par étape, vous allez trouver les démonstrations. Ok? Et là, on me demande de calculer la valeur d'alpha. Et Ka, on a sa valeur, c'est 1,8 fois 10 puissance moins 4. N'est-ce pas? On remplace ça par sa valeur, Ka ici, 1,8 fois 10 puissance moins 4. 1,8 fois 10 puissance moins 4. Ici, pH, c'est moins 2,9. Et ici, on va trouver alpha égale à 0,125. Et 0,125, c'est 12,5%. Et ça confirme mes dires, ce que je disais, que l'acide est faible. Il n'y a eu que 12,5% qui est parti. Mais ça reste quand même. Ok? Donc, mes chers élèves, tout de suite, on va faire la deuxième partie, mais quand même, là, vous avez une idée sur quand même la chimie des solutions. Donc, à tout à l'heure, on va faire la deuxième partie. Donc, on va continuer la deuxième partie. Donc, voilà. Donc, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on vous dit? La question 2. Pour déterminer la valeur de C2 de la solution S2, préparée en dose en volume V2 est égal à 30 ml de cette solution aqueuse SB, préparée par des solutions de 60 ml d'hydroxyde de sodium NaOH. Dans un volume V est égal à 500 ml d'eau pure. La question de 1, qu'est-ce qu'on vous demande? Écrire l'équation de la réaction entre S1 et S2. Ça veut dire l'acide faible et la base forte. Donc là, il faut faire la différence. Ce n'est pas comme l'acide avec l'eau. L'acide avec l'eau, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est HCOH plus H2O donne HCO- plus H3O plus. Mais là, ce n'est pas la même chose. C'est un dosage. Là, on a dosé. C'est un mélange qu'on a. Alors, donc, la réponse, on aura HCOH, c'est l'acide faible. La base forte et NaOH est caractérisée par OH-, donne HCOH plus H2O. Donc, c'est comme ça l'équation de dosage. Donc là, vous remarquez que ici, là, on a une seule flèche, on n'a pas deux flèches. Pourquoi? Pour la simple raison, ici, on a une base forte qui va dominer. Quand vous mélangez un faible et un fort, c'est le fort qui va dominer. C'est évident. Ce n'est qu'évident. Donc là, on a une base qui est forte. Et là, c'est l'acide qui est faible. Là, c'est les caractères de la base. Vous faites ça en science. La dominance. OK? Alors, on continue. Donc là, c'est clair pour l'équation de dosage. Il faut bien maîtriser, il faut faire la différence entre l'équation de dosage et l'équation d'un acide ou d'une base avec l'eau. C'est un peu différent. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Alors, là, la question 2. Sachant que le volume ajouté pour obtenir l'équivalence acido-basique et VBE est égal à 10 ml, trouvez la valeur de C2. Donc là, vous savez que c'est un dosage. OK? Calculons d'abord. Donc là, on n'a pas, l'exercice ne nous a pas donné CB. OK? Donc on peut calculer CB par la relation simple C égale à N sur V. Or, N égale à petit m, c'est grand M. Donc, petit m. Donc ce sont des formules. Vous pouvez négliger ces genres de formules, or que là, dès que tu ne connais pas la formule, tu ne vas pas bouger. D'ailleurs, tout le reste, tu ne vas pas trouver. Donc, il n'y a pas une formule qui n'est pas importante. Toutes les formules sont importantes en chimie. Donc là, l'avance, on remplace NaOH, ok. Na, c'est 23, O, c'est 16, H, c'est 1. Donc, quand tu remplaces, tu vas trouver 60, ainsi de suite. Donc là, quand même, quand tu remplaces, tu vas trouver Cb est égal à 3 fois 10 puissance moins 3 moles par 10, ça veut dire la concentration de la base, on l'a ici. Maintenant, en équivalence acido-basique, on a N acide égale à N base.
Ok? Donc C2 fois V2 égale à CB fois VB à l'équivalence qu'ont-ils C2? Et d'ailleurs, c'est ce que on nous demande de déterminer, c'est C2, n'est-ce pas? Donc ici C2 est égal à CB fois VB divisé par V2. Ok? Et là, dès qu'on tire C2, on va trouver 10 puissance moins 3. Donc à l'équivalence AG2 basique, NA égale à NB. NA égale à NB. CAVA égale à CBV. Donc là, c'est C2 qu'on vous demande. Et vous tirez C2 directement, c'est très simple. Donc la question 2-3, on vous demande, explique comment a été préparée la solution S2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous avait demandé, on nous avait dit que S2, le début de l'exercice, que S2 a été préparé à partir de S1. C'est ce qu'on nous a dit. Ce que nous avez demandé, dit plutôt. Donc, on nous dit ici, explique comment a été préparée la solution S2 à partir de S1 et trouver la relation entre le volume V1 de S1 et le volume V final de S2. Sachant que le volume final est égal à 100 ml, calculé V1. Donc ici, la réponse elle est très simple. Il s'agit tout simplement ici d'une dilution. Donc S2 a été préparé par une dilution. Et vous savez très bien, le but de la dilution, c'est de diminuer la concentration et d'augmenter le volume. Ok? Donc, je vous ai dit ici la réponse. La solution S2 a été préparée par la dilution. Et vous savez, au cours d'une dilution, la quantité de matière se conserve. Donc, retenez ça très bien, mes chers élèves. Au cours de la dilution, la quantité de matière se conserve. La quantité de matière phi égale à la quantité de matière R. Donc, la quantité de matière, elle se conserve. Donc, raison pour laquelle j'ai mis ici N initial égale à N2. Donc, C1 fois V1, N égale à concentration fois le volume, égale à C2 fois V final. Là, on peut tirer aisément notre volume V1. Et là, en remplaçant, on obtient 10 ml. OK? Alors, la troisième question, on nous demande pour obtenir un volume V de 100 ml d'une solution tampon. Une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution dont le pH varie peu lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide ou d'une quantité modérée de base. Donc, ça doit être clair dans votre tête. Il y a le droit. Ça veut dire la leçon. Il n'y a pas de jeu là-dessus. Il faut savoir c'est quoi une solution tampon. Comment préparer une solution tampon? Quelles sont les méthodes de préparer une solution tampon? Dès que tu connais ça, on va prendre qu'une seule des méthodes. Et là, on va l'exposer ici, c'est pareil. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution dont le pH varie peu lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide ou de base. Ça, il faut le savoir. OK? Mais ce n'est pas ça la question. On mélange un volume V2' de solution S2 et un volume VB' de solution d'une solution de méthanoate de sodium. Donc voilà. De concentration CB égale à 10 puissance moins 3. Trouvez la valeur de VB'. Donc ici la réponse est très simple. Donc il faut savoir que pour obtenir une solution tampon, on sait que c'est N mol d'acide, ici, d'acide faible, égale à N mol de la base conjuguée. Maintenant, c'est cette façon. Donc c'est la première méthode. Préparer une solution tampon, ou quand il prépare du riz au poisson, c'est différent. C'est tout à fait différent. Vous n'avez pas qu'une seule méthode. Les méthodes diffèrent. Quand tu es au Sénégal, quand tu es en Mauritanie, c'est un peu différent. Dans d'autres pays d'ailleurs, pour préparer. Mais ici, quand même, on sait qu'il y a 3 méthodes de préparer une solution tampon. Ça, vous le savez très bien. Soit c'est N mol d'acide faible égale à N mol de la base conjuguée. Ou N mol, la deuxième préparation, N mol d'acide fort est égal à N mol de la base conjuguée divisé par 2. Ou bien N mol d'acide ou de base forte égale à N mol d'acide faible divisé par 2. Donc, vous avez ces 3 méthodes pour préparer une solution tampon. Donc, ici, donc la première préparation, N mol d'acide faible égale à N mol de la base conjuguée. Donc ici, CB fois VB égale à C2 fois V2. Donc C2, V2. Donc là, au lieu de faire CAVA, donc l'exercice nous a dit que la concentration de l'acide, c'est C2. Donc on va faire C2 tout simplement. Et voilà, donc, or que ici V2' égale à V moins V'. Donc là, c'est très simple. En calculant, tu vas trouver VB' égale à C2 fois V sur CB'.
plus C2. Ok? Donc V2, tu vas trouver, bien sûr, 50 ml. Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça veut dire ce que je vous ai proposé, le bac 2000, ce bac sur la chimie des solutions. Ok? Et donc, voilà, à la prochaine. Inch'Allah, on fera d'autres vidéos sur la chimie des solutions. Vous allez comprendre davantage, Inch'Allah. Donc, mes chers élèves, à la prochaine, Inch'Allah.